diriger la commune, de quoi faire aussi le rôle du maire. Toi, t'as dit je dirige pas, tu m'as dit. Alors, vous donnez l'accord, il dirige, et c'est lui qui donne son accord sur. De donner son accord. Il y a deux années. Savez-vous comment est élu? Ce sont les services que l'on peut dans et non plus que c'est municipal. Quels sont les services que l'on peut trouver dans une mairie? Et vous avez répondu quoi? L'école, les sorties, les gares, les sports. Et là on n'a pas trop fini. Les associations, peut-être. Ben oui, les associations qui aident l'école. Mais non, pas obligatoirement. Mais pas obligatoirement. Dans Pertuis. Ouais. Et depuis 44 De 44, ah ben mais depuis 1944. Alors, la question d'Hugo. Est-ce qu'il y a déjà eu un maire élu à 18 ans? La question de Faustine. Est-ce que c'est difficile d'être un maire? Rachid. Est-ce qu'on peut être maire et président en même temps? Amélia. Est-ce que le maire peut voir le président en vrai? Maëlle. Quels sont les moments les plus difficiles quand on est un maire? Moi. Est-ce que les citoyens se sont déjà mis pas d'accord avec vous, avec le maire? Bravo, c'est très très bien. Municipalité, commune, agglomération, ville, conseil municipal, arrondissement, maire. Voilà quelques mots qui illustrent la réalité des mairies. La mairie représente à l'échelon local les lois de la République. Marianne en est l'illustration parfaite et le symbole. C'est pourquoi, dans toutes les mairies de France, on voit son buste trôner en bonne place. Il est dans le bureau du maire, vous savez, il y a une élève qui s'appelle Marianne. Ah ben voilà, mais c'est qui s'appelle Marianne? Eh ben tu vois, on va te prendre en photo, on va te mettre à côté, et tu symboliseras la République. Et puis ici, vous avez ici une française, ok? Vous avez le drapeau de l'Europe, puisqu'on fait partie de l'Europe, ok? Vous avez ici le drapeau de la Provence, puisqu'on est dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc c'est le drapeau de la Provence, et vous avez le drapeau de Pertuis. Voilà le drapeau de Pertuis. Voilà. Les mairies représentent tous les citoyens qui vivent sur leur commune. La commune est le territoire de la mairie. La mairie est l'interface la plus proche du citoyen. Elle est au cœur des citoyens, elle gère leur vie quotidienne. Quand les maires ont commencé après la Révolution, je vous apprendrai ça à l'école, en 1790, on a commencé par avoir des maires. Et les maires, dans les communes, ces gens qui représentaient chacun leur village, leur ville et tout, étaient obligés d'avoir un costume. Ils avaient un costume, je pense que votre professeur vous montrera une image, qui était la queue de pie, le pantalon, l'écharpe tricolore autour de la taille qui était nouée et qui descendait. Et comme c'était en 1790, ils avaient aussi l'épée. Parce que c'est plus comme maintenant on n'a pas d'armes, mais il y avait aussi l'épée. Donc au fur et à mesure que le temps a passé, le costume a évolué, maintenant on est beaucoup plus moderne, mais on veut quand même rappeler les couleurs de la République et du drapeau. Donc tu as le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu doit forcément être de ce côté-là, du côté du cœur, hein, et tu dois mettre ici les pompons
Hein. Quand c'est un adjoint, comme moi, ils sont argent. Quand c'est le maire, ils sont en or. Enfin, doré. Ils sont pas en or. Donc, c'est ce qui reste du costume de 1790. Et s'il y a ici ce truc, c'est parce que dans le temps, ici, il y avait l'épée. Ils tiraient l'épée comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit mettre de ce côté-là les pompons. C'est tout ce qui reste du costume depuis 1790. Par contre, si un jour vous rencontrez un monsieur ou une dame avec une écharpe dont le bleu, pas de ce côté mais de l'autre côté, ce n'est plus un conseiller municipal adjoint ou un maire, c'est un député. Parce qu'ils le mettent à l'envers. D'autres questions encore? Je vais au parc en allant avec. Le soir, il y avait le grand toboggan, il y avait un trou et on ne pouvait plus y aller. Et 6 mois pendant ce grand toboggan a été bloqué. Et ça, c'était le grand toboggan des grands et Dans le jardin de l'Europe. très dommage. Et là, il est réparé? Il est réparé maintenant parce que le maire l'a fait réparer. Alors, quand il y a des problèmes comme ça, que vous sentez qu'il y a des problèmes comme ça, même si vous êtes des enfants, il n'y a rien qui vous empêche de prendre une plume et d'écrire un mot au maire. Monsieur le maire, je vous signale que dans le jardin de l'Europe, le grand toboggan en bas, il y a un trou, on ne peut plus s'en servir, il faudrait le réparer le plus rapidement possible. Et vous dites, avec mes remerciements, monsieur le maire, hop, et vous signez, le maire prendra votre lettre en considération, et ça, parce que si vous ne le dites pas, on ne peut pas le savoir. Parce que nous, on ne fait pas de toboggan, non. Voilà. Les citoyens, au moment des élections municipales, qui ont lieu tous les 6 ans, élisent un conseil municipal. Certains conseillers, très actifs et souvent les premiers sur la liste électorale, deviennent les adjoints du maire. Parmi les conseillers municipaux, on en trouve même qui n'appartiennent pas à la liste du maire. Ce sont les conseillers municipaux qui représentent l'opposition. Le conseil municipal, dirigé et animé par le maire, va s'occuper de la vie et de la destinée de la commune pendant 6 ans. Et c'est un travail complexe et très prenant, qui va occuper tout le monde. Chaque conseiller va s'occuper d'une spécialité particulière, comme le conseiller à l'urbanisme qui gère l'avenir du bâti de la commune et son extension, comme le conseiller à la vie sociale qui va gérer les aides sociales mises en place par la commune, ou encore comme le conseiller à la culture qui va animer la gestion des événements culturels. Le maire, ses adjoints et ses conseillers vont œuvrer ensemble au bien-être de tous les citoyens de la commune, quelles que soient leurs opinions ou leurs origines. La mairie est le tout premier lieu où s'exerce la démocratie. Elle reste ouverte aux citoyens qui peut, s'il le veut, participer à la vie de la commune. Le maire et le conseil municipal ne sont pas les seuls à travailler sur le territoire de la commune. Les employés municipaux, qui peuvent aller de quelques-uns à plusieurs milliers dans certaines grandes villes, sont très importants pour le fonctionnement pratique de la commune. Ils font pour la plupart partie de la fonction publique territoriale, sans laquelle rien ne fonctionnerait. L'hôtel de ville est le bâtiment qui abrite la mairie, le maire, ses adjoints et la plupart des services administratifs. L'hôtel de ville abrite, entre autres, un service particulier qui est le service de l'état civil. Ce dernier prend en note sur les registres de l'état civil tous les événements qui ponctuent la vie des citoyens, notamment leur naissance, leur mariage, leur mort. L'hôtel de ville s'assimile alors à un hôtel de vie. La mairie est proche du citoyen, elle permet l'émergence et l'expression de la citoyenneté. Je vous présente donc le monsieur là donc, qui est en noir ou en foncé, c'est le directeur général des services, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait le maire, il y avait les adjoints, mais je vous ai dit qu'il y avait en gros 400 employés municipaux, et ils ont un directeur qui est avec le maire, c'est pour ça qu'il est dans le bureau à côté, donc c'est M. Hervé Gros,
qui assume, si vous voulez, la direction de tout l'ensemble du personnel municipal. Évidemment, c'est le maire qui supervise tout. Mais le directeur, donc Youssef, il est dans une direction, et vous avez à côté le responsable de la police municipale, qui lui aussi est à la tête d'une direction. Donc le directeur général des services, il commande à Youssef, il commande aussi Général de Gaulle. Général de Gaulle, c'est lui qui a sauvé la France quand nous étions, si vous voulez, sous l'emprise de l'Allemagne, quand il y a eu la guerre de 40. Et donc, il a fait la France libre, et c'est lui qui a sauvé la France. C'est pour ça que, ça c'est une dame qui me l'a donné. Chouette, vous voyez que c'est tout fait avec des petits morceaux de tissu. Et donc, ce monsieur est décédé, il me l'a donné, donc je l'ai mis ici. Et ça, c'est ma femme qui l'a fait. Les deux pâcheurs que vous avez.